Par le roman. De loin le plus populaire, c'est une longue histoire fictive en prose, donc pas en vers. On peut citer plein d'exemples comme Madame Bovary ou le Da Vinci Code. Ensuite, on a la nouvelle. Aussi un récit fictif, elle est plus courte que le roman et s'articule souvent autour d'un événement principal, mettant en scène relativement peu de personnages. C'est le cas du Joueur d'échecs de Stefan Zweig ou de la Métamorphose de Franz Kafka. Ensuite, on a la poésie. Ici, on se concentre plus sur l'esthétique et la musique des mots. Parfois ça raconte une histoire, parfois pas, la forme est totalement libre mais peut décider de se donner des contraintes. Par exemple, le fait de devoir rimer ou de respecter un nombre de syllabes précis. On peut citer Les Fleurs du Mal de Baudelaire ou encore les magnifiques poèmes de Emily Dickinson. Passons ensuite au théâtre. Ce sont des écrits destinés à être joués sur scène. Ils comportent parfois des indications sur les décors ou les acteurs, mais se lisent plutôt comme un script. On pourrait citer Art de Yasmina Reza ou Le Malade imaginaire de Molière. Ensuite, la biographie, c'est le récit de la vie d'une personne réelle. Et c'est génial pour se plonger dans un destin. On peut citer Blonde, la biographie de Marilyn Monroe, ou encore Léon l'Africain de Amin Malouf.